Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommandeur pour le 29e épisode de Pas vu, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes qui sont peu jouées sur EDH Rec, mais qui sont pour moi très bonnes et mériteraient un peu plus. Quoi de mieux à l'approche des élections qu'une spéciale politique? Comme vous le savez, si vous regardez un peu mes vidéos, j'adore les cartes politiques, qui permettent d'utiliser des effets pour créer des alliances ou optimiser des séquences de jeu avec l'aide d'un ou de plusieurs adversaires. Cet épisode sera donc dédié à 5 cartes politiques que je trouve très intéressantes. Pour le rouge, peut-être la moins bien de cette liste, Need for Speed est un enchantement coûtant 1 rouge, qui permettra de sacrifier un terrain pour donner la célérité à une créature. Bien que potentiellement coûteuse, cette capacité se joue même sans avoir de mana disponible et peut cibler les créatures adverses. On la jouera le plus souvent dans des decks nécessitant la célérité pour fonctionner, et idéalement qui jouent aussi avec leur terrain. Mais si ces deux conditions sont réunies, vous pourrez jouer cette carte qui fait des choses très intéressantes quand il faut éliminer rapidement un adversaire, et ce, avec le concours de vos autres adversaires. Du côté du vert, Dawn Strider est un change-forme coûtant 2 pour une 1-1, avec une capacité activée intéressante. Pour un vert en l'engageant et en se défaussant d'une carte, vous pourrez prévenir toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci. Cet effet agira comme un excellent outil de protection pour vous-même, mais permet aussi de faire de très bonnes alliances avec vos adversaires, en lui sauvant la vie par exemple. Si en plus vous profitez de la défausse dans votre deck, c'est une carte vraiment très sympa. Pour le noir, Kumbwaj Witches pour 2 est une 1-3 humain et sorcier qui, en s'engageant, infligera une blessure à n'importe quelle cible et une blessure à n'importe quelle cible choisie par un de vos adversaires. Que ce soit pour retirer des menaces qui ont 1 ou 2 d'endurance en vous associant avec un de vos adversaires, ou mettre des points de dégâts sur les points de vie pour finir un joueur, ou encore associer la Witch avec des équipements qui donnent le contact mortel pour tuer jusqu'à 2 cibles par tour, ces sorcières sont une carte que j'apprécie énormément dans plusieurs decks. Pour le bleu, Domineering Will est encore un de ces sorts qui agit sur le combat, dont le bleu est assez friand. Pour 4, vous donnerez à un joueur ciblé le contrôle de 3 créatures non attaquantes qui se dégageront et devront bloquer ce tour si possible. Que ce soit pour vous protéger en ajoutant 3 bloqueurs surprise, pour protéger un adversaire en faisant de même, cette carte permet en plus de parfois faire office de removal si vous vous en servez pour bloquer une grosse créature par exemple. Mais vous pourrez aussi vous en servir de removal pour tuer les créatures attaquantes d'un autre joueur. En plus de cela, si un de vos adversaires ou vous-même joue un deck sacrifice, vous pourrez simplement lui proposer de supprimer 3 créatures gênantes d'un autre joueur en échange d'une faveur. Enfin, le blanc aura de son côté Act of Authority, que je pensais être beaucoup plus joué. C'est un enchantement pour 3, qui, en arrivant en jeu, exilera un artefact ou un enchantement, ce qui est déjà très bien dans des jeux qui peuvent le blinker. Puis, vous donnera l'opportunité d'en exiler un autre à votre entretien, donnant alors l'acte à l'adversaire qui contrôle ce permanent, et qui pourra alors, à son tour, profiter lui aussi de cet effet pour agir comme un removal répétable. Ce removal a un énorme avantage, c'est qu'en plus d'être répétable, il peut exiler au lieu de détruire, et donc pourra gérer n'importe quel type de permanent. Si vous-même ne jouez pas beaucoup d'artefacts et d'enchantements dans votre deck, vous ne serez potentiellement jamais repris pour cible, agissant ensuite comme une bombe que vos adversaires s'échangeront avec plaisir à chacun de leur tour. En plus de cela, comme on l'a dit au début, si vous pouvez le blink, comme dans un deck Aminatou, vous pourrez profiter de son effet à 100% et en reprenant le contrôle à chaque tour. Ce sera tout pour cet épisode de Pas vu, pas mauvaise, j'espère que les cartes du jour vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez et si vous les connaissiez déjà dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommandeur, bye.